Voilà, donc entre-temps, j'ai bien touillé la pâte. Elle commence à s'épaissir. Voilà, donc à ce moment-ci, on n'a plus de déphasage du tout. Voilà. Donc comme vous voyez, il faut absolument porter des gants. C'est très important. Les gants, c'est pour éviter toute brûlure chimique avec la soude et la potasse. Parce que ce sont des produits très corrosifs, donc très alcalins. Quand ils entrent directement en contact avec notre peau, on peut ne rien sentir, mais si on ne rince pas tout de suite, on passe avec du vinaigre par-dessus pour neutraliser et diluer à grand tour, enfin passer avec beaucoup d'eau dessus, on peut avoir de sévères brûlures à 2e et 3e degré. Et les brûlures chimiques mettent plus de temps à guérir qu'une brûlure par l'eau bouillante ou par le feu. Donc voilà, vous voyez, la pâte est très épaisse. Il faut vraiment faire de la gymnastique quand on fait du savon crème. Parce que c'est là, je me suis fait plaisir. J'ai vraiment voulu faire une grande quantité. Donc je vous promets, c'est pas évident de faire autant de gymnastique avec les bras, de tenir avec la caméra avec une main et de faire le savon avec l'autre. Voilà, donc vous voyez, à ce moment-ci, on va laisser vraiment la pâte cuire pendant 1 heure. Normalement, il y en a, ils ne touillent pas pendant 1 heure, ils n'y touchent pas pendant 1 heure. Moi, je ne peux pas laisser une pâte cuire pendant 1 heure sans avoir peur que ça déborde. Surtout que ça va grimper à des températures jusqu'à 98 degrés. Donc, imaginez 2 kilos, presque 3 kilos de pâte de savon crème, vraiment qui déborde de ce pot. Donc j'ai vraiment pas envie d'avoir des surprises tout à l'heure. Voilà, vous voyez, donc j'ai essayé tant bien que mal de racler les bords. Je vais couvrir et on va laisser cuire. Donc je vais venir regarder toutes les 15 minutes, oui, à peu près tous les quarts d'heure, pour venir contrôler la pâte, pour être sûr qu'il n'y ait pas de catastrophe ou de débordement. Donc ce qu'on va faire, c'est, je vais mesurer une fois la température de la pâte, voir ce que ça donne maintenant. Donc ça grimpe tout doucement, mais sûrement, vous voyez, 67, 68,5. Voilà, et ça grimpe et ça grimpe. Donc imaginez autant de pâte vraiment commencer à déborder. Voilà, ça y est, ça commence à monter. J'ai toujours mon croque-pot sur high. Donc je vais le laisser cuire. Il y en a, je sais qu'il y en a beaucoup sur le site de Yahoo Soap Cream qui laisse cuire pendant 6, 7, 8 heures jusqu'à avoir un pH neutre. Moi, je n'aime pas trop cuire autant mes matières premières parce que franchement, à ce moment-là, on perd un petit peu de qualité au niveau des matières premières. Moi, je cuis vraiment ma pâte 3-4 heures maximum. Et généralement, quand je vois que ma pâte a l'espèce de consistance de, comme ils disent, pâte à vaseline, des gros morceaux vraiment style beurre de mangue et vaseliné, à ce moment-là, j'éteins mon croque-pot. Beaucoup vont vraiment jusqu'à la transparence totale, mais je tiens à préciser une chose, avec l'acide stéarique, ça dépend de la quantité que vous avez mis. Moi, par exemple, j'ai mis 50% d'acide stéarique et le reste d'huile. Donc, vous aurez vraiment beaucoup de difficultés à arriver à une transparence parfaite. C'est quasi impossible. À ce moment-là, cuisez jusqu'à avoir vraiment votre consistance dure, où vous arrivez à peine à passer avec la main au travers. Et généralement, moi, je m'arrête de cuire quand les gros morceaux commencent à fondre tout doucement. Là, à ce moment-là, j'arrête. Je mesure mon pH. Je vois qu'il est bon. Je mets ma glycérine et mon acide stéarique. Je laisse cuire encore 15 minutes à 30 minutes pour bien intégrer l'acide stéarique et la glycérine. Ensuite, j'arrête le tout. Donc, voilà. Maintenant, nous allons couvrir et je vais laisser cuire
On va voir combien de temps on va laisser cuire. Donc moi, ce que je vais faire maintenant, c'est vraiment ne pas y toucher pendant 15 minutes. Toutes les 15 minutes, je vais venir voir ce que ça donne pour éviter tout débordement. Voilà, à tout de suite.